Commandez ces jeux immédiatement en composant le 93 42 57 12 ou tapez 36 15 Micromania. Les nouveautés sont d'abord chez Micromania. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, aujourd'hui je suis accompagné par mon acolyte Mika. Salut tout le monde. Salut à toi. Salut Red. On est là pour parler d'un fait d'actualité qui est quand même assez marquant, qui peut générer une page qui se tourne dans le monde du jeu vidéo en France. Vous l'aurez compris d'après la miniature, Micromania peut s'arrêter en France. On va expliquer pourquoi. Ouais. On va parler aussi du passé, parce que dans d'autres pays ça s'est déjà produit. Et on va parler de l'avenir, on va essayer de se projeter. Alors, GameStop, qui est la société mère aux États-Unis, a pris la décision de vendre. D'arrêter effectivement sa branche française de Micromania. Voilà. Et a déjà pris la décision dans d'autres pays par le passé d'effectuer la même chose. Sa branche française est mise en vente. Et la question qu'on peut se poser, et qui est quand même assez essentielle, c'est est-ce que quelqu'un va vouloir reprendre du coup Micromania dans le contexte et le paysage vidéoludique et économique actuel. Alors, pourquoi on parle de ce contexte? Puisque, on le sait bien, on le sait, le démat prend une part importante de la société. On en parlait il n'y a pas si longtemps. Les chiffres sont presque accablants. Ouais. Puis il faut savoir aussi que déjà GameStop, en fait, la société mère déjà ne va pas super bien. Donc ça c'est un fait, et ça fait des années. Et du coup je pense que aussi maintenir en vie une société comme Micromania leur coûte certainement beaucoup d'argent. Et comme tu dis, sur la partie dématérialisée, on voit un rapport de force qui s'inverse de plus en plus, d'année en année, où en fait maintenant les gens privilégient le démat par rapport au physique. Et donc, quelle est l'utilité de garder des boutiques physiques pour vendre des jeux physiques encore? Est-ce que ça se pose la question? On peut se poser la question. On peut se poser la question, d'autant plus qu'en 2017, vous vous en souvenez déjà, il y a eu une fusion Micromania Zinc avec les produits dérivés pour pouvoir survivre. Ouais. Micromania, en soi, on en parle là comme si c'était anecdotique. C'est pas du tout anecdotique. Il faut savoir que quand même, il y a entre 300 et 400 boutiques en France. Donc, on va dire, si on prend à peu près 3-4 employés par boutique, on arrive à 1200 employés, ce qui est quand même assez considérable pour une infrastructure de jeux vidéo en France. C'est la plus grande infrastructure de jeux vidéo. Ouais, c'est la plus grande franchise qui reste en France de jeux vidéo. Ouais. Alors, évidemment, je souligne ce fait, il est essentiel pour nous, en tant que consommateurs, d'avoir encore ces boutiques physiques. Malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a eu un état de fait par le passé, en Allemagne et en Italie. En Allemagne, ils n'ont pas trouvé repreneur, et ça s'est arrêté. Finito. C'est ça. Terminus, tout le monde descend, on descend du bus, et on finit à pied, les gars. En Italie, par contre, il y a eu un repreneur, je me souviens plus du nom de ceux qui ont repris la société. En France, c'est possible qu'il y en ait, moi je le souhaite. Ça serait bien. Ça serait vraiment essentiel, même si je suis le premier à chambrer un peu Micromania, ils vendent que des produits dérivés, etc. Mais on a quand même toujours un intérêt d'avoir ces magasins physiques, ces magasins où on peut avoir l'échange directement avec un personnel, on a un SAV où on peut discuter, on peut réceptionner des colis, on peut être, tenu compte de l'actualité, on peut tester des jeux, des démos. Exactement. Et puis il faut savoir aussi que Micromania, il y a un programme qui est intéressant par rapport à l'import qu'ils ont fait récemment. Et pour le coup, on peut être pas forcément adepte des prix d'occasion de la partie Micromania. Par contre, sur la partie magasin import ou produits d'importation, franchement, je pense qu'ils sont très bien placés, voire même à tarif vraiment, vraiment très très bien, quoi. Ouais, ils sont très bien placés. Et il faut savoir autre chose. Oui, ils ont parfois des jeux à leur sortie. Je prends la Nintendo Switch à 60 €. Oui, des fois, il y a des jeux en occasion Nintendo Switch à
45-50 euros, alors qu'on peut les trouver ailleurs, neufs, moins chers. Ça on ne peut pas discuter dessus. Mais ils ne vendent pas de la viande à côté, Ouais. ils ne vendent pas du lait. Donc ils sont obligés de marger comme ils peuvent. Là où les autres, type grande surface, etc., il n'y a pas de marge. C'est pour attirer, on va dire, attirer le consommateur à faire les courses à côté, et en même temps, ils prennent un ou deux jeux. C'est ça. Mais il y a d'autres avantages quand même à Micromania. Il y a la fidélité, qui génère des bons d'achat. Il y a les bonnes affaires, qui parfois sont quand même... Ça m'est déjà arrivé, en tout cas pour ma part, de faire de très très bonnes affaires à Micromania. Il y a le domaine de l'occasion. Tu peux ramener une ancienne console et repartir avec une console toute récente. On l'a vu avec la PS5, PS5 Pro, le passage là. Ouais. On le voit avec les changements de génération de console. On le voit avec les jeux Switch pour ceux qui ne sont pas du tout collectionneurs. Ils peuvent ramener un jeu Switch qui est quand même encore dans l'air du temps et repartir avec le dernier qui vient de sortir en mettant 19 euros sur la table ou ce genre de choses. Ouais, donc il y a vraiment cette partie, on va dire, si tu viens pour acheter le jeu Day One, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué. Par contre, si tu viens pour ramener du matos et, comment dire, faire du troc, en fait, vraiment, hein, comme les jeux, en fait, d'occasion sont vendus assez cher, bah, du coup, le prix de reprise est forcément plus intéressant que ce qu'on pourrait avoir. C'est ça. Et c'est avantageux de se dire, voilà, je peux changer ma console. La Switch 2 va sortir, je pense qu'ils ont potentiellement un plan de dire tu ramènes ta Switch, 2-3 jeux, et ta Switch 2 peut-être tu vas l'avoir à moitié prix. Alors effectivement, il y a déjà ça. En soi, pour le consommateur lambda, pour la personne qui est pas trop... On n'est pas tous encore dans l'air du temps sur Internet, les achats à distance, etc. Qui est père, mère de famille, c'est toujours appréciable d'avoir un Micromania, un magasin physique, où on peut rentrer, parler au personnel, dire voilà, moi je connais rien aux jeux vidéo, mon fils veut une console, est-ce que vous me conseillez PS5, est-ce que c'est pas trop risqué, est-ce que Switch est mieux? Il y a tout un échange qui se met en place. Il y en a beaucoup qui viennent aussi pour le renseignement, parce qu'on a à l'intérieur, on va dire, des professionnels du jeu vidéo, et je pense que c'est essentiel ça aussi. Ça reste vraiment la dernière branche, hormis magasin indépendant, qu'on peut trouver pour renseigner des personnes qui s'intéressent aux jeux vidéo. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément l'occasion d'avoir ce genre de personnel dans tous les Leclerc, dans tous les Carrefour, etc. Il y en a, c'est vrai, de temps en temps. On l'a vu dans ton Leclerc fétiche. Oui, tout à fait. Dédicace à Romain d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas. Et du coup, la personne qui veut s'intéresser ou s'initier aux jeux vidéo, elle a besoin d'un conseil. Et c'est vrai qu'on a besoin de ce genre de boutique. Là aussi, Micromania, ça a aussi une histoire en France. Ça fait déjà un bon paquet d'années. Oui. Qu'il est présent. Moi, j'ai la nostalgie du magasin. C'est essentiel aussi pour un peu le patrimoine. C'est essentiel aussi pour pouvoir mettre en place une alternative aux gens. Quelque chose d'intermédiaire. Il y en a beaucoup qui sont passés radicalement vers le démat et qui mettent plus un pied dans les magasins physiques. Et est-ce que c'est une bonne chose? Clairement non. Si on se cloisonne dans ce démat, c'est aussi se mettre un petit peu en autarcie par rapport au reste du monde. Vous voyez, j'ai expliqué ça dernièrement. Quelqu'un qui reste chez lui, jouer en permanence et qui fait ses achats en ligne, il se met un peu à l'écart de la société. Je pense que c'est important à un moment donné, de s'arrêter, de sortir, circuler, tomber sur un magasin, on échange, moi j'ai joué à ça, vous avez ça, j'ai pas entendu de cette nouveauté, j'avais pas connaissance. Moi je trouve que c'est aussi un lieu où on s'y retrouve. Effectivement, la partie physique, c'est pas juste avoir sa boîte et repartir avec sa boîte et jouer avec sa boîte, etc. et tout, la ranger dans un coin, avoir la collection autour de nous, etc. Mais c'est toute cette interaction sociale en fait, qui est importante. D'échanger, combien de fois en fait on a eu des vendeurs qui étaient devenus des amis, etc. et tout, parce qu'en fait on échangeait autour de notre passion, c'était aussi un lieu de proximité, de rencontre, qu'on peut avoir aussi avec Micromania. Moi j'ai des collègues en fait qui étaient des anciens vendeurs de Micromania et que j'ai connus en fait en tant que vendeur de Micromania. Et donc c'est vrai que c'est vachement important. Et puis moi un autre point que je soulignerais aussi, c'est que plus il y a d'offres, plus on a de chances, nous en tant que consommateurs, d'être satisfaits par l'offre. Il ne faut pas voir en se disant l'offre Micromania en fait, ça ne me convient pas, etc. et tout. Il y a peut-être
comme on parlait par exemple des jeux import, moi ça me convient, j'achète des fois des jeux Micromania via l'import. Mais si la boutique elle ferme, ben, en fait il y aura moins d'offres, il y aura moins de diversité dans le paysage au niveau des boutiques, et donc bah, forcément en fait ça va créer des monopoles, et ça va faire que des entreprises ou des gens prennent cette part, et en fait comme il n'y a pas de concurrence, bah, c'est nous consommateurs qui risquons de se retrouver lésés. Tout à fait. Tout à fait. Pour le moment, Micromania a évidemment réagi hein, en mettant un communiqué sur ses réseaux sociaux, ce qui est naturel, hein, parce que ça fait un peu comme une bombe hein, au sein de la société. Il y a beaucoup de consommateurs de jeux vidéo, il y a beaucoup de consommateurs de Micromania, et je pense que c'était essentiel de réagir. Alors un communiqué qui semble rassurant, mais bon, ils n'ont pas plus d'éléments que nous. Hein. Ils disent pour le moment ça perdure. Tout le côté marketing l'impose. Ils vont assumer leur précommande. Ça, c'est essentiel. Donc, pour préciser à la société que... Oui, ils ne ferment pas. Hein. Voilà, ils ne ferment pas et que... mais il y a deux alternatives qui vont se produire. Soit, à un moment donné, on va avoir un... Ça y est, ça va être racheté. Et tant mieux. On aura un ouf de soulagement. Parce que oui, j'insiste encore une fois, je crie des fois sur Micromania, j'ai reçu ma console défoncée, etc. Mais c'est pas parce qu'on crie qu'on n'aime pas. On a le droit d'être insatisfait à un moment donné dans un laps de temps précis dans une situation, mais globalement, c'est pas pour autant qu'on souhaite la fermeture, et bien au contraire, et j'insiste, et je le revendique encore, je veux que les magasins physiques perdurent. On a malheureusement de plus en plus de magasins physiques qui ferment. Récemment, avec Matos Game, on a pu le voir. Ouais. Fermeture du magasin physique. C'était déjà arrivé il y a longtemps dans le Nord, c'était Gamewaves, je crois. Ouais. Qui avait fait depuis très longtemps la même chose. Certaines boutiques parisiennes hein, qui ont fermé physiquement. Moi, je trouve ça dommage, mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Quand c'est un indépendant, c'est beaucoup plus complexe. Là, c'est quand même une structure beaucoup plus large. Donc, on espère que ça va perdurer. Donc, une possibilité, c'est que ça soit racheté. Une autre possibilité, c'est qu'il n'y a pas de racheteur. Et là, malheureusement, à un moment donné, on va le savoir quand ils vont dire on arrête de faire des précommandes. Ce genre de choses. Ça va être signe annonciateur effectivement de la santé de l'entreprise. Ouais. Et là, à mon avis, si c'est le cas, bah, il y aura la fermeture de 400 magasins en France. Et à ce moment-là, je pense que il n'y a pas forcément une entreprise qui va émerger, une nouvelle entreprise, parce qu'ils ne sont pas obligés de racheter l'entreprise, ils peuvent créer une autre entreprise, se disant que Micromania étant finito terminé en France, on peut peut-être faire notre part dans le jeu vidéo, mais faut pas se mentir, si il n'y a pas d'acheteurs en France pour Micromania, c'est que le marché du jeu vidéo il a radicalement muté. Ouais, c'est ça. Ça enverra un signal fort effectivement par rapport aux prochains qui voudraient se lancer dans l'aventure. Clairement. Qu'en fait, c'est clairement pas forcément le bon business plan pour arriver à vivre de sa passion et à communiquer sa passion par l'intermédiaire d'un magasin de vente de jeux vidéo. Moi, dans mon entourage, beaucoup continuent d'aller chez Micromania. Ils achètent peut-être pas très fréquemment, mais ils ont quand même leur habitude, par exemple, sortie d'un jeu Nintendo. Ils préfèrent payer 60 € chez Micromania, mais avoir le bonus de précommande. Ouais. Ça leur fait plaisir. Des fois, c'est des beaux goodies. Ouais, des fois, c'est des steelbooks. Il y a des choses très sympas. Et c'est toujours dans leur habitude. Il y en a d'autres qui vont être très consommateurs du marché de l'occasion de Micromania pour ramener de l'ancien jeu et repartir avec du nouveau. Et du coup, ils font vivre aussi Micromania à travers ce marché-là, qui était pour moi une... J'en parlais récemment, hein, j'aurais même voulu qu'ils élargissent un peu ce marché de l'occasion. Ouais, mais ça aurait été bien, ouais. Sur une partie rétro gaming. Sur une partie rétro gaming, par exemple. Plein d'aspects, en fait, qui auraient pu... Et il y en a d'autres qui me disent, je mets plus un pied dans ces boutiques, je fais tout chez moi en démat, en full démat, ça me fait économiser de la place, du temps, et j'en suis totalement satisfait. Mais c'est vrai que quand j'entends ça, peut-être je suis trop vieux, mais quand j'entends ça, ça me fait toujours un peu la chair de poule. Une petite boule au ventre. J'ai pas envie. Voilà, je vous le dis ouvertement. Je suis quelqu'un qui est à la fois nostalgique et à la fois coutumé de certaines habitudes. Et oui, c'est certain qu'à un moment donné, tant pis, si ça ferme, ça ferme. Mais ça sera avec regret pour ma part.
Bah, le risque aussi, c'est que ça pousse de plus en plus de gens à aller sur le dématérialisé, parce qu'en fonction des... Il y a quand même entre 300 et 400 magasins en France, ce qui est énorme par rapport à ce qu'on peut avoir dans les villes. On faisait le tour des caches, etc. et tout. Déjà, c'est compliqué d'en avoir un petit peu de partout. Mais ça veut dire que si dans des petites villes, ils ont que un Micromania pour trouver un jeu vidéo, bah, si cette boutique, elle s'arrête, s'ils n'ont pas de Fnac, s'ils n'ont pas un grand rayon Carrefour, etc. et tout, si tu as envie de jouer au dernier jeu, etc. et tout, tu fais comment? Bah, en fait, tu vas l'acheter en démat. Tout à fait. Donc c'est à notre risque de pousser encore plus les gens sur le dématérialisé. Et encore une fois, les grandes surfaces, les magasins indépendants, les magasins plus généralistes comme Micromania, ils vivent en société. C'est-à-dire, ils ne se tirent pas forcément des balles dans le pied. Ils ont réussi depuis 30 ans, 35 ans à perdurer. Donc c'est pas un problème aussi de concurrence. Là, c'est vraiment un état de fait. GameStop, il a pris une décision. Est-ce que cette décision, elle est définitive? Oui. Est-ce que les conséquences seront forcément dramatiques? L'avenir va nous le dire. On va rester connectés. Exactement, ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le pouce qui est essentiel et qui fait plaisir. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Je te remercie, Mika. Merci Arled. Et je vous dis à tous. À très vite. Ciao, ciao.